abonne-toi à MySports. Valentin Pilet qui pilote le deuxième powerplay, goal! Tir de Pilet, la déviation est signée devant le but. Dario Bourgener, l'enfant du coin. Et Bourgener et son numéro 55 marquent là son 6e but cette saison. Pilet, la déviation devant Zurkirchen, 1-0 pour Viège. On joue la 15e minute. Altorfer là qui a offert une possibilité. Geller. On a levé les bras et c'est parce que c'est au fond. Le tir de Geller de la ligne bleue et ce serait Altorfer qui sur le rebond a fait le nécessaire, le voici, pour égaliser ceci à moins d'une minute. 48 secondes du terme, on revoit le tir de Geller et Altorfer sur le rebond plus rapide que les défenseurs valaisans. À 48 secondes près, Viège aurait pu retourner au vestiaire avec un but d'avance, chose qui ne leur était jamais arrivée contre Holton ou Cloton. Ouais, c'est vraiment ça. Il n'en trouve pas de faille et finalement passe par Kinchy, le tir. Et ben voilà, je vous disais, le tir de Kinchy est redoutable depuis la ligne bleue. Après 32 secondes de powerplay, c'est 2-1 pour Cloton. Kinchy, défenseur à la pointe de ce powerplay qui marque là son 9e but de la saison, mais déjà son 31e point. C'est dire pour un défenseur, n'est pas loin, 39e match, 31 points, pas loin du point par match. Évidemment, quand vous êtes le défenseur à la pointe d'un powerplay d'une des deux meilleures équipes de la ligue, Randeguer. Oh, superbe! Randeguer pour la déviation de Figren, 3-1. Oh, il l'a vu, il a attendu Randeguer jusqu'au dernier moment. Il a vu Figren proposer sa palette au bon endroit. Et le Finlandais de Cloton qui marque à nouveau. Bonne passe, qui donne une possibilité. Ah, superbe! Il a été patient, Gans. Il a été patient. Et c'est pas le buteur habituel, hein. Et c'est 4-1. Mais alors, qu'est-ce qu'on lui a donné comme temps une nouvelle fois à Gans, le défenseur sorti de sa boîte, la Fabian Gans. Marque son 3e but seulement, hein, de la saison. Défenseur de 32 ans. On revoit, il est entré là comme dans du beurre et c'est Kinsley, hein. Kinsley Alström. Il le laisse filer et puis Ritz battu par-dessus. Spiller et goal. Joli tir du poignet d'Andri Spiller. 49e minute, c'est 5-1. Et encore un assist pour Dostoïnov. Andri Spiller qui marque là un 10e but pour sa saison. On revoit Dostoïnov qui lève la tête, qui patiente et qui sert parfaitement Spiller, qui loge le puck au bon endroit. 5-1, rien à faire pour Matteo Ritz une nouvelle fois. Dostoïnov déjà 2 assists ce soir. Et attention, ça a été volé. Il y a un homme qui va aller tout seul, c'est Melnalksnis. Face à Ritz et goal. Eh ben tiens, on n'avait pas encore de but en infériorité numérique. Melnalksnis pour son 15e match sous le maillot de Cloton cette saison. Marque son 2e but avec un homme de plus sur la glace, hein. Et but, Schreiber, 7-1, 59e minute. Bah, disons que pour l'ensemble de son œuvre, l'Américain licence suisse mérite son nom là sur... il a attendu, faille, et puis un assist, 2e point pour le Canadien ce soir, le top scorer qui continue de brûler la ligue. Harrison Luke Schreiber.